choisi mon moment pour filmer là. Il est tellement tôt que les éboueurs, ils m'empêchent de faire ma séquence. Bon, bienvenue à Paris. Bah on va à Angers. Ça va vous? FDR, je suis assistant réel de Juliette et Roméo. Je suis co-réal de ce vlog ou quoi là? Ça va être honteux les rushs, ça va être quelque chose. On va à Montparnasse, ça va rejoindre une partie de l'équipe là. Et on va prendre le train. J'espère que les contrôleurs ils vont pas nous niquer notre train là parce que j'en ai un peu marre des galères. Bon c'est bon, on a retrouvé une partie de l'équipe et Evan il est hyper bien réveillé là. On le voit tellement bien. Bien le bonsoir, vous êtes tous flous, c'est génial. On va trouver notre quai et rejoindre la Maria qui va être aussi cernée que nous, ça va être sympatoche. Bon, Lucie, on attend parce qu'elle est partie à la pharma comme si on avait eu le temps. À la pharma. Elle est partie pas là, prendre le médicament. Ouais, je pense qu'elle le crée là carrément. Je sais pas quel médicament c'est, mais elle doit y tenir parce que. Mais oui. Bah, la balance blanc est bien bleue. Ouais, elle est bleue hein. C'est bleu là. Tu râles encore? Oui. Elle est trop mignonne. Angers, les amis, double vlog. Elle est où l'affiche là? On veut voir l'affiche. Attends, c'est 18h, il est 52. Tout ressenti. Je suis stressée par la situation. J'ai hâte et en même temps hyper stressée parce que là j'ai montré vraiment le projet. Enfin là je réalise que c'est maintenant. Donc je suis stressée. Mais j'ai trop hâte. Là j'attends les affichages sur les écrans. Déjà ça va être hyper impressionnant. Et voilà, j'ai hâte de commencer à rentrer dans la salle, de voir le petit monde s'installer. J'ai fait un malaise vagal, ok? Est-ce que t'es content d'être là? En vrai, pas trop. Ouais, je me doute. Y'a pas de quoi en même temps. Bah ouais, pas ouf en vrai. Tu viens voir quoi comme film? Je sais pas encore. Je sais pas encore. Bah je sais pas. Bah, je sais pas, ouais. Je me suis pas penchée sur la question. D'une 2 peut-être? Ouais, D'une 2 pourquoi pas hein. éventuellement d'une 2. C'est cool, on y va en équipe en plus. Moi j'avais pas compris qu'on était plusieurs et tout. C'est une grosse sortie. Bah ouais, grosse sortie quoi. C'est sympa, hein. C'est les copains quoi. Les copains, les copines. Ah bon voilà. Et Nino, on se prend la pince ce soir. Ouais. Ça marche hein. Je trouve que ça va finir en 25 minutes. 3, 2, 1. 3 trous, c'est pas arrivé. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et ça fait 15, 14. On est là à poireauter devant le pâté pour rien. On empêche les gens de rentrer. S'en fout, ils rentreront pas tant que l'affiche n'est pas affichée. Bon, elle est où l'affiche? On veut l'affiche. Rendez-nous Xavier, là, je vais taper. Toi, tu as bien un pelle dans ton canon. On aura tout filmé l'affiche. Xavier qui revient. Oh là là, Xavier il revient. C'est pas Xavier. C'est pas Xavier les amis. 4, 3, 2, 1. Affiche. Ça charge. Ouais. Et lire c'était plus compliqué, fallait foutre à 17h, ça se serait mis à 18h. J'ai dit, c'était sûr que ça allait Let's go. Elle a réalisé. Bonjour, excusez-moi, je peux avoir mon selfie avec vous? Oui. Vous pouvez nous prendre? L'hôtel, il est... Allez à fond. C'est incroyable. Attends, hein, Oh, merci beaucoup. Bravo. allez, go, l'affiche. C'est vraiment gagné. J'ai besoin de romantisme. J'ai besoin d'amour dans ma vie. Romantisme. Merci. Bonne fin de merci beaucoup. Merci, au revoir. Et ouais, c'est mon film. Mon fils, ma bataille. Et donc là, qu'est-ce que tu vas faire devant ces magnifiques affiches, Juliette et Roméo? La star comme d'hab. Et non pas la Starac. Un petit mot pour l'affiche. Splendide. C'est absolument incroyable. C'est incroyable. Waouh. C'est beaucoup trop émouvant. Merveilleux. Oh my god.
Un petit mot pour l'affiche. C'est de la folie juste de voir ça sur le cinéma Pathé de Angers. C'est une petite dinguerie. C'est complètement crazy. Un peu de stress là dans l'histoire ou genre vraiment on va être face à tout ça. En avant on nous rend full réservé, c'est trop mimi. Gros stress ou... Waouh. Mais là c'est vous êtes stressés là. Mais meuf on va être là devant tout ça. Genre les gens tout en haut. J'ai peur. À noter que sur chaque siège réservé il y a une petite dédicace par Maria. C'est beaucoup trop mimi. Je filme les sièges un peu. C'est trop marrant. Et nous on est sur le premier rang, l'équipe technique. Attends, je vais découvrir mon siège. Attends, je vais découvrir. Moi je pense que je suis en plein milieu. Je fais une petite dédicace à tout le monde là. Comment c'est qu'on est Evan le chef. Evan le chef. El padre. Maëlys sa lumière premier degré. C'est trop. Los Espadrillos. Ouais, j'ai failli les ramener. Mais ça se trouve, moi, elle a mis des claquettes ou je sais pas quoi, qu'est-ce qu'elle m'a mis. Margot. Oh, ça va, j'ai eu peur. Ah, MDR, regardez la Mico. @M la casette. Non, la casette sur Instagram. La réalisatrice. Ah non, c'est trop mignon. C'est trop chou, t'as vu celui de On est à côté. Français, marqué quoi? Ne serait-ce pas? Tes compos sont incroyables. C'est génial, gros. Attends, je vais filmer tout le monde. La petite patate. Dre, à quelle heure le live? Alors moi je prends des Zozo au hasard. Et Lilou. Tu juges un peu, toi c'est quoi? J'adore, moi viens voir. C'est très rigolo. Déjà je suis à côté de la réalisatrice. Oh Et marqué Margot, tu dis oh bah la meuf m'aime pas. La casette sur Instagram. En fait tu arrêtais pas de me noter. Mais je savais même plus que j'avais dit ça dans le making of. En fait j'ai dit ça, je suis hyper narcissique. Oui, totalement. Ça va? Oui, ça va. Sommes-nous stressés? Lucie, sommes-nous stressés? Choquée, un peu choc barre là. Je vais pas vous mentir qu'en termes de la jauge de stress, à partir de 0, elle est à 100 milliards. Quand la salle n'est pas encore pleine. Ça va l'équipe ou quoi? C'est là, on était à 2 sur cette échelle. On a vraiment genre, il y a trop de sièges à remplir, ça me panique. Faut pas le dire à Maria. Maria, tu verras ça plus tard. T'es une zinzin là, t'es de ma mère. Je fais un plomb, je l'aurais jamais fait. Qui il y a 6 mois aurait pu dire on est là dans une salle, il y a 230 personnes. Ça va? Tout va bien. Est-ce que c'est bon? Il y a l'un des acteurs principaux qui est arrivé, sachant que c'est le seul qui va venir ce soir. Attends, le focus. On veut le voir, mais il est là, messieurs, dames, il est là. Le héros de Marchandé. Oui. Monsieur qui est sur l'affiche, hein, je précise. Trop mignon. Ok BG, La fierté, mais c'est pour le vlog, c'est pour ton ressenti premier degré voilà, à l'instant T. C'est exceptionnel, c'est absolument exceptionnel, mais en même temps j'ai un peu peur. J'ai un peu peur parce que voilà, il y a ma tête là. Et là quoi. en fait c'est fou parce que quand tu regardes en face, il y a toi. Il y a moi, c'est ça. En fait, je me vois moi-même. En fait, mais c'est ça, c'est un miroir de la vie. C'est beau, c'est très beau ce qu'on dit là. Le cinéma, ce serait un miroir de la vie? C'est ça, c'est ça. Enfin, un peux le miroir redire de moi-même pour le du coup. Le cinéma, ce serait un miroir de la vie, vraiment. On a notre petit comédien qui est arrivé. Notre star. Sarek. Hugo, fais un petit mot pour le vlog, un petit mot pour la caméra, tes émotions, ce que tu ressens. Je suis content d'être ici. Est-ce que c'est bien? Développe, c'est très bien. Développe vraiment toute ton âme. Je pense que le film va être bien grâce à moi, bien sûr. Évidemment. Et voilà. C'est bien, c'est développé. C'est cool, c'était agréable. Voilà. Bravo à toi. C'est le stress, les amis, la lumière vient de s'allumer. C'est extraordinaire. Et waouh, j'arrive pas à parler. Extraordinairement stressant. J'ai peur. Elle m'a fait une petite entrée genre en mode roulade avant. Imagine gros, elle fait ça. Putain, mon bébé, regarde. On la voit plus, elle a disparu. Et bien le bonsoir. Amour. Elle arrive. Oh non, c'est trop mignon. Bonsoir. Oh, attendez, il y a encore du monde qui arrive.
Bonsoir. Alors essayez de trouver des petites places, je pense qu'il y en a à droite. Eh ben parfait, devant là, dis donc. Bon, eh bien, surtout merci. Je suis un peu choquée qu'il y ait autant de monde, je pensais pas du tout. Donc voilà, je suis un peu stressée évidemment de vous montrer ce film. Il y en a qui m'ont dit on a fait 180 km pour venir te voir, comment ça fout la pression. Donc voilà, je suis super contente que vous soyez tous là. Il y a une grande partie de mes amis, ma famille, donc je suis assez contente. Petite pensée à mes parents et à mes frères et sœurs qui sont à 10 000 km d'ici, mais je pense très fort à eux. Et puis, merci à toutes les personnes que je ne connais pas, qui me regardent souvent à travers les écrans. Ça me fait très plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Et voilà, ça va être une grande première pour mon équipe technique de voir ce film. Pour mes acteurs, notamment, je pense à Erwan et à Hugo qui vont se voir en plein écran d'un coup, là, bim. Voilà, à la fin, on sera du coup tous là avec l'équipe technique pour répondre à vos questions, à vos petites remarques. Je sais que souvent on a du mal à se lancer, on est un petit peu timide, mais on ose, on y va. C'est notre première, donc on a un petit peu hâte. Voilà, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Et puis je reviendrai à la fin pour parler avec vous. Voilà, j'espère que vous allez apprécier le film. Je vous souhaite un bon film. Et puis après, j'ai fait passer les castings et j'ai rencontré du coup Erwan et Gonzalo qui sont devenus mes personnages. C'était assez marrant parce que je les imaginais vraiment comme ça quand j'ai écrit le scénario et de voir qu'ils existaient vraiment en tant que personnes, c'était fou. Et puis pour ce qui est de l'équipe technique, c'est passé de la même manière aussi. J'ai recherché du monde en fait. Comme ça, j'ai ramé de ouf. J'ai trouvé mes ingénieurs son, mais vraiment un mois avant le tournage. Donc j'étais très stressée. Et voilà, et donc en parallèle de tout ça, j'ai cherché les lieux, le décor. Donc là, on a tourné dans un Airbnb du coup. On l'a fait sur 7 jours. Alors on l'a tourné vraiment sur 6 jours, mais on était présents 7 jours. Donc c'était assez intense les premiers jours surtout, je pense que mon équipe technique le confirmera. Je tiens à notifier quand même qu'on est plusieurs à avoir fait plein de tournages et que c'est très très rare de tomber sur une équipe vraiment agréable à ce point et avec qui on avait vraiment des affinités avec tout le monde. Donc du coup ça fait vraiment plaisir d'être dans une bonne ambiance de travail et c'est super important d'être vraiment en cohésion pour juste bien travailler. Et ça sur la longueur c'est hyper important aussi. Donc voilà, franchement, super expérience. Moi, personnellement, je n'avais jamais eu une équipe comme ça. Donc ça fait trop plaisir. Voilà, je pense que le sentiment est partagé. Merci. Voilà. Donc ouais, voilà, 7 jours. Et puis après, le montage, il a commencé en octobre. Et il s'est terminé la semaine dernière. Voilà. Stressant aussi d'ailleurs. Donc pour les musiques, alors il y avait un choix en effet qu'il y ait des moments sans musique, évidemment parce que les silences sont tout aussi importants que les paroles. Surtout dans ce film, c'était important aussi de montrer les moments de silence. Donc c'était un choix, purement un choix. Il n'y a pas du tout question économique ou quoi que ce soit, c'était vraiment purement un choix. Je te laisserai aussi répondre François parce que c'est toi qui as composé. Alors au début on n'était pas du tout parti sur autant de musique en fait. Et au montage du film, toi tu l'as regardé et en fait on s'est rendu compte tous les deux qu'on voulait un peu plus de musique, sachant qu'elles sont quand même vachement cool, donc je me suis dit mais continue en fait. Et du coup tu as un peu composé par rapport à l'image du coup et par rapport au film, donc je sais pas si tu veux parler de ça. On a fait plusieurs, j'ai envoyé à Maria parce que moi j'étais sur Paris, elle sur Angers, donc c'était compliqué. Et effectivement je voyais les scènes, je me disais que pour certaines scènes ça pouvait être intéressant d'en rajouter une.
Donc je lui envoyais et on validait ça un peu ensemble à distance comme on le pouvait. Je ne sais pas du tout où t'es. Mais, à droite. Oui, ok. Mais du coup, on voyait ça un peu à distance comme ça, mais on sélectionnait vraiment ensuite ce qu'on voulait garder. On s'est rendu compte que pour certaines scènes, ça avait peut-être plus d'impact si on gardait le son seul, sans musique, parce que parfois on en dit beaucoup plus avec les sentiments. Wow, merci pour la chute. Moi, je voulais te remercier parce que personnellement, je suis étudiante infirmière, future professionnelle. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant les films qui abordent ces sujets-là parce qu'on a des patients, une population de plus en plus jeune qui ont ces soucis-là. Et des fois, en tant que professionnel, on se sent un peu démunis face à leur situation. Et avec ce film-là, du coup, c'est un film qui est en plus sur une plateforme du coup gratuite auquel ils ont accès. Et du coup, les patients pourront moi, du coup, je pourrais leur conseiller parce qu'ils pourront s'identifier. Voilà, s'identifier au personnage, que ce soit dans la situation de Roméo ou de Elliot. Et du coup, je trouve ça vraiment cool d'aborder ces sujets-là. Voilà, merci. Merci beaucoup. J'aurais voulu savoir si c'était un exercice difficile de jouer des émotions comme la peur, la tristesse. Je ne sais pas si vous avez fait du théâtre avant ou pas, mais voilà, c'était pour savoir s'il y a eu plein de reprises ou si ça s'est fait naturellement. Par où commencer? Ouais, effectivement, moi j'avais fait du théâtre avant, mais c'était mon premier tournage aussi intense, disons. Et j'ai eu la chance déjà d'avoir une équipe vraiment exceptionnelle et puis un partenaire de jeu que je connais très bien. Et donc on a une méthode de travail qui a permis d'atteindre ces émotions-là. Et après, évidemment, c'est pas simple, ouais. C'était pas simple du tout, je vous cache pas. Et on a quand même réussi, grâce à Maria aussi qui m'a bien aiguillé, et puis Margot aussi. Juste, je voudrais quand même remercier l'équipe qui est exceptionnelle, et vraiment avoir un environnement de travail comme ça met tout de suite à l'aise. Et donc je pense que c'est ça le principal, d'être détendu sur le tournage. Et comme ça fait venir l'émotion rapidos. Et puis de toute façon, avec un scénario comme ça, c'était simple, entre guillemets. Non, c'était vraiment génial. Hugo, oui. Rien à dire en fait. Moi, c'est hyper simple, je le fais comme ça, c'est hyper fort, je peux leur direct, y a pas de problème. Non, mais c'est vrai que Hugo, c'était assez exceptionnel parce qu'il est arrivé le mercredi, nous on tournait depuis le dimanche, je crois, et il est arrivé d'un coup comme ça, on lui a dit ok, tu dois faire, tu te fais harceler, donc tu fais cette scène. Il l'a fait directement, on était tous là en train de pleurer à moitié, on a dit qu'est-ce qui se passe là, l'émotion qui d'un coup est arrivée, et c'était assez impressionnant. Les yeux avec du stick. Hugo, c'était un secret. Non, mais il y avait en effet un stick aussi qui pouvait permettre d'amener les larmes. Mais en tout cas, déjà dans l'émotion, c'est pas que par les larmes, c'était aussi par vos jeux à tous les deux qui étaient très forts. Et ça nous a assez impressionnés. En effet, surtout quand Hugo il est arrivé d'un coup avec son petit corps, il a dit allez hop, je vais toujours vous faire chialer. Donc c'était assez impressionnant. Au moment où du coup Roméo il recommence à se filmer et le sujet dont il parle c'est du coup de Elliot. Et moi je sais que du coup Maria, je t'ai connue au moment où toi tu te filmais par rapport à une relation que tu avais eue. Et du coup quand j'ai vu cette scène, ça m'a directement fait penser à ça. Et je voulais savoir si du coup ce que toi tu avais vraiment vécu t'avait aidé à trouver des inspirations pour cette scène-là. Oui, pour ce qui est... En effet, quand j'ai commencé à écrire, en plein milieu, j'ai eu une rupture et à ce moment-là, c'est là où j'ai arrêté d'écrire. Et quand je suis revenue dans mon écriture, je me suis dit que c'était hyper important d'en parler. Et en plus, j'en sortais tout juste ou j'étais en plein dedans, enfin c'est un peu les deux.
Et donc c'était important pour moi d'en parler, et évidemment que ça m'a inspirée, étant donné que c'est ce que j'ai vécu. Quand je me suis filmée, c'était exactement ça. Donc ça m'a évidemment inspirée pour ce scénario. Et d'ailleurs, je l'ai écrit du coup après très vite, la fin, je l'ai très vite écrit, et c'est venu littéralement tout seul. Parce que je pense que c'était tellement en plus présent dans mon présent que c'était simple en fait à écrire. Fraîcheur et votre professionnalisme. J'ai trouvé que le jeu de comédien était formidable de le voir là aujourd'hui. Et puis ce qui fait plaisir surtout, c'est que de voir que demain le cinéma peut continuer, que la jeunesse est là et que ça donne un peu d'espoir. Voilà. Merci mamie. Moi, celui qui m'a le plus marqué et le plus embêté, je dois vous le dire, c'était en effet la scène à l'extérieur. Alors que déjà, moi, je suis pas très fan des scènes à l'extérieur parce qu'en effet, c'est assez compliqué parce qu'à notre dépens, il y a des problèmes. Voilà, nous, il y avait souvent des voitures, c'était près d'une crèche, donc les gamins, ils sortaient, ils gueulaient. Enfin, c'était un peu chiant. Donc ça, c'était voilà, des problèmes qui sont pas forcément notre faute, donc on est obligé d'arrêter tout ça. Mais également parce que mes petits acteurs avaient un fou rire mais vraiment interminable sur cette scène, sauf que le soleil, bah, ça se couche à un moment donné et que la lumière n'est plus la même. Donc c'était un fou rire, je ne sais pas pourquoi en plus ce fou rire, mais c'était assez infernal. Et sur ce moment, j'étais en mode oui, on est coupé, on recommence. Vous verrez dans le making-of, je parle un peu comme ça à un moment donné. C'est la scène où ils font le moulage de la main. Alors en fait, il faut savoir que cette scène-là, on l'a fait en un seul plan. Donc on n'avait qu'une seule boîte pour faire le mixage. Donc il fallait faire tout en une fois, sauf que en fait, ce que vous voyez pas, c'est qu'on était tous derrière la caméra, recroquevillés sur nous comme ça, morts de rire, que eux, ils en pouvaient plus aussi. Donc du coup, vraiment, ça a duré un temps de 15 minutes, où on est là, on essaie de se retenir, de se contenir, et c'est très très dur. Donc je pense qu'au son, ils ont dû faire un peu de mixage pour enlever les... Alors moi, c'est beaucoup plus personnel pour le coup. En fait, le premier jour, quand on a commencé à afficher les affiches et tout ça, pour monter sur l'île, j'ai enlevé mes chaussures. Et du coup, on m'a apparu dans le cadre. Et je ne pouvais plus les enlever parce que sinon, j'avais faux raccord. Donc j'avais plus de chaussures de la semaine. C'était un peu tendu, quoi. Je tiens à m'excuser. Ouais, j'ai eu, je pense, 3 énormes fous rires pendant ce tournage. Sûrement dû aussi à la fatigue et tout. Mais c'était, ouais, c'était une expérience folle. On va parler des fous rires. Enfin, au moment, en fait, j'arrivais tellement pas à m'arrêter de rire qu'il y avait tout le monde qui était très énervé derrière la caméra. Et donc voilà, au bout d'un moment, j'ai dû faire avec et m'arrêter de rire. Voilà. Moi j'étais là qu'une matinée, donc j'ai pas tellement d'anecdotes. Normal. C'était sympa. Et qu'on voulait vraiment faire partie de ce métier-là. Du coup, bah encore merci. Et des applaudissements, je pense. Et est-ce que ce serait un souhait dans ton avenir d'être actrice au cinéma? Oui. Et bien, ça... Merci. Bah oui, là, je suis prise dans une série. Voilà, je vous le dis. Voilà, moi aussi, je fais une licence de cinéma et audiovisuel à la Sorbonne. Et à côté, je fais des cours de théâtre. Et j'ai trouvé le casting, je ne sais plus comment, sur une annonce, entre Nantes. Et puis, on a trouvé ça avec... je ne connaissais pas encore Gonzalo. Et puis, sur un autre projet, on se rencontre. Et puis là, on se dit, ah, toi aussi, tu fais ce casting-là et tout. Et donc, on l'a fait ensemble, le casting. Et voilà, et finalement, on a été pris. Et c'est comme ça que je me retrouve là. Ah. Moi, j'ai fait un diplôme. Par contre, je fais du théâtre. Et j'avais vu l'annonce du casting sur la story de Maria. Donc, je me suis dit, Hugo, n'hésite pas, vas-y. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Oui, ensuite, Maria m'a recontacté direct après, en fait. On a fait une petite visio parce que j'habite loin. Et voilà. Et je suis là.
sur 10, tu mettrais combien? 10, c'est Maria, c'est beau, c'est Pepito. Voilà ce que j'ai à dire. Parfait, c'est dans la boîte. Voilà, rien à ajouter en fait, c'est parfait. C'est carré. C'est pas grave. Attends. Alors, je vais vous montrer. Je m'en rappelle. Ah ouais, je m'en rappelle. Alors, dans le film, au tout début, je me suis Oui, ça va mieux. Hein? Oui, ça va mieux. nickel. 10 100 sur 10. Toi sur 10. 1000. Ok, c'est carré. Vraiment, je souhaite qu'elle me mette dans toutes les salles et puis voilà, qu'elle aille au festival de Cannes. Je sais pas en fait. Moi j'ai eu l'annonce de cette première là ce soir. Je sais pas, il y a quelques semaines quand j'ai vu une vidéo de Maria Pimil sur TikTok et je la suis, je sais pas, depuis quelques mois, j'irai 6 mois, un peu plus. Et quand j'ai vu que l'avant-première était à Angers, je me suis dit j'habite à Angers, ce serait hyper cool de pas y aller. Du coup direct j'ai pris ma place et je regrette pas du tout. C'était super, vraiment. Les acteurs m'ont impressionné, c'était un film très touchant, j'ai vraiment passé un super moment et en fait j'y suis allée sans regarder la bande-annonce parce que je me suis dit vraiment je pouvais vraiment découvrir ce film sur le moment et j'étais super agréablement surprise, vraiment bravo à toute l'équipe, tous les acteurs, à Maria, vraiment incroyable, merci beaucoup. On dirait ses disciples un peu genre. Il lui apporte genre une offrande, tu sais. Il y a des gens infernales qui sont partis au bout de la queue. T'as vu qu'on est un peu assortis genre au hasard. Carré. Une note sur le film Infini à plus 10 sur 10. Voilà. Carré. Infini, genre comment fait-il? Ouais. Infini comme ça. Même double infini comme ça. Cœur. Cœur. Sur 10 c'est 10 sur 10. Forcément. 10, on valide. Ok. Un mot sur le film, un mot qui vous vient? Fierté. Fierté parce que personnellement ça fait quelques temps que je suis Maria et en fait voir que y a ça quand même qui s'est achevé et c'est incroyable quoi parce qu'elle a fait un film au cinéma, c'est incroyable. Ça fait combien de temps vous la suivez? Un peu plus de 1 an et demi, 2 ans. Ah ouais, abonné fidèle. Ah ouais. Moi perso, j'ai beaucoup trouvé, j'ai trop aimé, c'était et moi pareil, vraiment le film il était super, je m'attendais pas à ce qu'on ressente autant d'émotions sur on va dire un court métrage un peu. Et donc voilà, à la fin, pareil, j'ai été étonnée parce que je m'attendais à vraiment un truc un peu, on va dire, la praline, un happy end et au final, voilà, le film il est top. Ça représente plus la réalité, la vraie vie, dans ce qu'on ressent vraiment. Ok, une note sur 10 sur le film? Parfait, merci beaucoup. Je permets de... Oui, on est un peu tactile là. Tu peux en prendre plein, sinon... Je bombarde, rigoler. Vous voulez une vidéo aussi, t'as connu? On se rigole. Attends. Bouge pas, arrête-toi. Je fais une petite vidéo. Vas-y, fais une blague. Oh, la pression. C'était génial. Combien sur 10? Sur 10? Ouais. Ok, toute l'équipe. Franchement, moi je mettrais 10 photo, là. Toute l'équipe technique. Parfait, merci beaucoup. Une note sur 10 sur le film? 12 300. Ok, nickel. Sur 10 le film? Ouais. Infini? Ok, nickel. Une note sur le film? Vite, rapide. Ok, je m'en fous. Allez. Sur 10? 315. Oh, pas mal. Une note sur le film? Sur 10, une note sur le film? 20. Ok, et toi? Bien plus. 21. Ok, sur le film? Ouais. C'est un peu flou, mais bon. 9,5. Une note sur 10 sur le film? Juste une petite note. 10. Ok, parfait, nickel. Sur 10? 11 sur 10. Nickel, carré. Arrêtez, ils sont plus. 3, 2, 1, et c'est même pas ton adresse ici. Le carton. J'adore les cartons.
Nounou.